Je suis calme, avec K et sans E. K pour Kamwanya, L pour Lokombe, M pour Midjo. Je ne suis pas à ma place. J'aurais pu mettre tu et aimé comme titre, mais ce serait vite classé dans les déjà vus ou déjà entendus. Ou bien tu as de la valeur peut-être. Alors là, surtout pas. J'imagine juste sa réaction. Je peux me tromper, comme ce titre peut aussi paraître très intéressant, ou j'en passe. Mais j'aimerais bien qu'on y revienne avec un autre regard, sachant qu'il apporte ou qu'il apportera sa part de saveur dans nos vies. Vie qui, comme un arbre à son tour, nous révèle des vertes et des pas mûres, à bien d'égards. Alors nous en consommons les mûrs et les moins mûrs et nous subissons les pas mûrs en guise de survie. Ça nous est déjà à tous arrivé d'être dans un environnement dans lequel on ne se sent pas accueilli ou le bienvenu, ou simplement un environnement dans lequel on se sait pas à sa place. Quel a été ou quel est notre premier réflexe? S'apitoyer sur notre sort ou voir les choses autrement? Je ne dis pas qu'il faut chercher l'endroit où l'on se sentira valorisé, moins encore que ceux qui ne nous ont pas valorisés n'en valaient pas la peine, non. Tout ce que je veux dire, c'est que tu es la valeur. Et je veux que tu comprennes que tu es la valeur. Et partout où tu vas, qui te soit destiné, tu es sa valeur ajoutée de manière très durable ou moins durable. Dans les deux cas, tu es la valeur. Que rien ni personne ne t'en dissuade. La preuve en est que, à chaque fois que tu te sens rejeté, pas désiré, malvenu et j'en passe, tu n'arrêtes pas de respirer. C'est tout à fait humain que l'on en souffre, car on s'attache, on s'ouvre et on met tout en place pour que ça marche. Ça en va de soi pour les relations, les rencontres, la famille, le milieu professionnel, le milieu estudiantin, les communautés, donc partout. Mais laisse-moi te lire un passage biblique qui éclaire davantage à ce sujet. Il se trouve dans Romains 8, 37 à 38. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que vois-tu au quotidien? Observe les moindres détails. Peut-être le service où tu travailles, ton boulot. Le service que tu rends à ton travail, ce n'est pas ta rémunération qui le fait, mais c'est toi qui le fais. Puisque tu es engagé ou sous contrat à ce lieu, tu y es pour apporter du tien d'abord. Ta rémunération ne sera qu'une récompense à laquelle tu dois ajouter la valeur que tu es. Car une récompense sans valeur est une dépense. Dépense qui n'a ni agréable odeur ni saveur. Lorsque tu comprendras que tu es la valeur, tu apprendras à apprécier ce que tu es. On apprend à apprécier ce qu'on a lorsqu'on a compris qui on est. Sais-tu que tu es un exaucement? Alors, si tu es un exaucement, tu es une solution. Outre le milieu professionnel, regarde-toi et regarde autour de toi. Pose-toi les questions inhabituelles. Par exemple, quand je suis là ou quand je suis à tel endroit, qu'est-ce qui change? Même si ta réponse sera « rien ne change », tu dois te l'avouer afin que tu continues.
Parce que si tu ne te l'avoues pas, tu continueras à te voiler la face. N'as-tu jamais remarqué qu'il y a certaines personnes que l'on côtoie? À force de les côtoyer, on arrive à parler comme eux. À force de les côtoyer, on arrive à s'habiller comme eux. Et au-delà même de les côtoyer, il y a certaines personnes que tu regardes juste. Mais ces personnes-là t'influencent d'une certaine manière ou d'une autre. Peut-être que ton cas n'est pas de celui d'une personne qui influence les autres par sa manière de parler, par sa manière de les côtoyer. Mais tu verras que lorsque tu es quelque part, cet endroit a tendance à avoir une certaine propreté qu'il n'avait pas avant que tu ne sois là. Lorsque tu es quelque part, cet endroit change de décor. Il y a de ces personnes qui, lorsqu'ils sont à un endroit quelconque, dans cet endroit, on sourit facilement ou on sourit même sans qu'il n'y ait une blague quelconque. Tout ce que j'essaye ou je suis en train de te dire est que tu es la valeur ajoutée. En toi-même, tu es la valeur. Mais là, lorsque tu vas quelque part ou partout où tu vas, tu es sa valeur ajoutée. Tu y apportes quelque chose que rien ni personne d'autre ne pourrait apporter. Car nous sommes tous des êtres uniques. Je ne dis pas que tu ne dois plus souffrir du fait que tu t'es senti rejeté, mais seulement il est temps que tu te relèves. Car il y a bien un endroit pour lequel tu as été fait. Je disais tout à l'heure que tu es un exaucement. Tu es une solution. Je t'invite encore à lire avec moi ce passage qui nous entraînera dans le prochain épisode de ce podcast. Il se trouve dans 1 Samuel, le 1er chapitre, le verset 9 au verset 11. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Quel merveilleux passage! Là, je te montre juste le cas d'une personne qui était dans le besoin. Et son besoin était un enfant. Et au-delà d'être un enfant, était un autre être humain. Et tu peux aussi être dans ce cas. Comme tu peux aussi être dans le cas où tu es le souhait, la volonté du Créateur. Et lorsqu'on apprécie et on reconnaît, on comprend que nous sommes la valeur, nous développerons l'aptitude de la gratitude. Alors au prochain épisode, nous allons continuer sur cette lancée. Shalom.